Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasoulillah. Dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter 3 exemples d'applications illustrant les techniques de base utilisées pour le calcul de la position du centre de gravité pour des objets de géométrie relativement simples. Considérons le problème suivant. Déterminer la position du centre de gravité de la pièce triangulaire ABC fabriquée en fil métallique homogène et de section constante. Les dimensions sont illustrées sur la figure. La solution de ce problème se base sur l'idée de décomposition de la pièce globale en sous-ensembles matériels, exactement en 3 segments AB, BC et CA. D'accord? Donc, le triangle a été décomposé en 3 segments rectilignes linéaires dont la position des centres de gravité G1, G2 et G3 sont faciles à déterminer par raisonnement, donc ils se trouvent immédiatement au milieu de chaque segment. Par la suite, la détermination du centre de gravité de l'ensemble se fera à l'aide de la relation de base qu'on a vue dans le cours. OG est égal à 1 sur M, la somme de I1 de 1 jusqu'à N. Ici, N est égal à 3 de MI OGI. Et comme les sous-ensembles ont une forme linéique, donc la masse, elle est égale à la densité linéique fois la longueur, il va y avoir une simplification, donc OG va être déterminé, donc la position du centre de gravité du système global va être égale à 1 sur L. L, c'est le périmètre global de la pièce, donc c'est la somme de toutes les longueurs LI. Donc 1 sur L, la somme de I allant de 1 jusqu'à N, N est égal à 3, de LI OGI. Donc, pour déterminer les OGI, on se fixe une origine de coordonnées, on l'a prise ici au niveau de A, et puis on détermine les coordonnées cartésiennes des centres de gravité OGI. Je les ai regroupés dans le tableau suivant. Donc, on a dans la première colonne les segments, dans la deuxième colonne leur longueur, et puis on a X, Y, I, ce sont les coordonnées des points GI, donc les centres de gravité de chacun des éléments qu'on a identifiés initialement au milieu de chaque segment. Par la suite, on va calculer donc dans la quatrième colonne XI, LI, donc ça sera l'élément de base pour calculer cette quantité projetée sur h des x. Et dans la dernière colonne, on a YI, LI, donc c'est la deuxième coordonnée issue de la projection de LI-OGI sur h des y. Cela va nous permettre donc de déterminer directement la position du vecteur OG. Et donc on a les coordonnées du centre de gravité, simplement c'est 10 mm selon l'axe des x, d'accord, et puis 3 mm selon l'axe des y. Considérons un autre énoncé similaire au précédent. Il s'agit de déterminer la position de la pièce de la figure ci-contre formée de 3 demi-cercles AB, BC et CD de rayons successifs R, R sur 2 et R sur 4. Cette pièce, elle est fabriquée de la même matière, d'un fil métallique homogène et de section constante. La solution de cet exercice se déroulera selon la même procédure que celle qu'on a vue dans l'exercice précédent. On doit la décomposer en 3 segments AB, BC et CD. Chacun de ces segments est représenté par un demi-cercle dont les caractéristiques géométriques sont facilement calculables selon une démarche qu'on a détaillée dans une vidéo précédente. Ainsi, pour un arc de cercle,
donc de longueur pi r, comme celui de la partie AB. Donc sa masse, elle est égale à la densité linéaire lambda fois la longueur de l'arc qui est égale à pi r. La position de son centre de gravité, ici pour la partie AB, donc c'est G1, son abscisse est 0 et son ordonnée c'est 2r sur pi. Le deuxième segment à considérer, c'est le segment BC. Donc le segment BC, attention, il est inversé, il est décalé vers la partie négative des axes des X. Ainsi, le centre de gravité G2 va se trouver à une position donc ayant l'abscisse moins R sur 2 parce que le centre de l'arc de cercle c'est le point D de coordonnées moins R sur 2, 0. Donc G2 va avoir la même abscisse qui est moins R sur 2. Et l'ordonnée, donc on va utiliser l'expression 2R sur pi qu'on a vu tout à l'heure, on va l'adapter pour ce cas de figure. D'abord, on a le signe moins pour dire qu'on se trouve vers le bas. Et puis, la distance, cette distance-là, elle va être calculée en utilisant le nouveau rayon qui est R sur 2. Donc, en remplaçant, on va avoir la quantité moins R sur pi. Par ailleurs, la longueur du segment, elle vaut cette fois-ci pi r sur 2. Donc la masse, c'est la longueur fois lambda, d'où le résultat ci-contre. Pour la troisième partie, on a à nouveau l'arc qui se trouve dans la partie supérieure, donc les ordonnées sont tous positifs, et l'abscisse du centre de gravité G3 va avoir la coordonnée moins R sur 4, d'accord? Donc on est toujours sur la partie négative pour les X. Et puis YG, donc en utilisant la formule originale, on va l'adapter en utilisant le rayon R sur 4. On va trouver que YG est égal à R sur 2pi. Par ailleurs, la longueur du segment CD, elle est égale à la longueur de l'arc, qui est égale à pi r sur 4 multiplié par la densité linéaire qui est lambda. Pour le calcul de la position du centre de gravité de la structure globale, on va utiliser la même formule de tout à l'heure. Donc OG est égal à 1 sur m la somme de i allant de 1 jusqu'à 3 de mi OGI. Et comme on a une structure homogène, donc on a des corps linéiques, cette expression va impliquer uniquement le calcul des longueurs. Donc la densité linéaire lambda va être simplifiée. Donc les calculs intermédiaires sont résumés dans le tableau ci-contre. On a dans la première colonne les noms de chaque segment. Dans la deuxième colonne, on a donné les longueurs de chaque sous-segment. La somme des longueurs va être égale à 7 pi r sur 4. Donc cette somme totale, elle va être utilisée ici. Par ailleurs, on a résumé les coordonnées xi, donc les abscisses. On a regroupé xg1, xg2 et xg2 et enfin xg3. On les a mis ici, d'accord? Dans la quatrième colonne, on a regroupé YG1, YG2, YG3, d'accord? Ainsi, on peut déduire les quantités XI, LI qui vont être utilisées pour calculer l'abscisse du centre de gravité global. Parce que là, regardez dans cette formule, si on la projette sur l'axe des X, on va avoir que la coordonnée X du centre de gravité G va valoir 1 sur L, la somme de LI, XI. Donc la somme de LI, XI, elle est calculée ici. D'où le résultat, XG, la coordonnée XG du centre de gravité, elle est égale à moins 5 R sur 28. De la même façon, on va calculer YG qui va nous donner 13 R sur 14 pi.
On passe à un autre exercice. La question posée est toujours la même. Déterminer la position du centre de gravité pour la plaque trouée de la figure. Donc c'est une plaque homogène, donc de densité de masse surface ρ et d'épaisseur constante. La solution se basera sur la décomposition booléenne de la surface. On dira que la plaque trouée est obtenue à partir d'une plaque complète de dimension L fois 1 mètre, d'accord, qui a été trouée, donc il va y avoir une soustraction de matière au niveau du point de coordonnées x est égal à A et d'ordonnées y est égal à B. Donc c'est le centre de ce cercle qui a été enlevé à ce niveau-là. Donc cette opération booléenne de soustraction va être prise en considération lors de l'application de la règle de base qui stipule que OG est égal à 1 sur 1 la somme de I allant de 1 jusqu'à N. N ici on a 2. MI OGI. Donc le premier corps c'est la plaque complète. Le deuxième corps c'est ce disque-là qui va être retiré de cet endroit-là. D'accord? Donc le moins qu'on a affiché ici, il va être utilisé à l'intérieur de la sommation. Au lieu de faire plus pour le second corps, on va faire moins pour dire qu'il va y avoir une soustraction. Donc en quelque sorte, on a une masse négative. Donc la masse totale du système grand M, elle est égale la somme algébrique, donc la somme des MI. On va écrire que c'est ρ fois S, avec S, c'est la surface totale de la plaque. Donc elle est égale à la surface du rectangle, donc c'est la longueur fois la hauteur, donc L, la longueur fois la largeur, donc c'est L fois 1, moins donc la surface du disque enlevé, c'est un disque de rayon grand R, donc sa surface c'est pi r au carré. Donc ce qui fait que la masse de la plaque trouée, c'est ρL moins pi r au carré. Donc l'application de la règle de base, donnant les coordonnées de OG, donc va nous donner XG est égal à la somme des MI sur la somme des MI. Donc on voit ici le signe moins qui correspond à la soustraction ici. Donc on va avoir c'est M1 XG1 moins M2 XG2 sur grand M. Avec M1, c'est la masse de la plaque complète. Et M2, c'est la masse du disque. Donc, l'application des données. Donc, on a XG1. Regardez, la plaque, son centre de gravité coïncide avec l'origine du repère. D'accord? Donc, XG1 et YG1 vont valoir 0. Par ailleurs, l'abscisse du centre du disque, qui correspond à XG2, donc, comme indiqué sur la figure initiale, se trouve à la distance A. Donc, XG2 est égal à A. Et puis, YG2, donc, qui apparaît ici, il va être égal à B. Donc, le remplacement des différentes coordonnées, des différentes données ici, dans les deux formules donnant XG et YG, vont nous donner les coordonnées du centre de gravité OG comme indiqué dans le résultat ci-contre.